Ah ben non, il n'y a plus de lumière. Bon, c'est assez drôle hein, comme introduction, puisque je voulais vous faire une vidéo sur une baisse de morale et une perte de repères de la plupart des FJ en ce moment. Donc ça commence bien, c'est un peu, ça symbolise tout. Il y a de la lumière, mais enveloppée d'ombre, enveloppée de nuages, enveloppée de ce qu'on, d'ignorance, de points d'interrogation, de questionnement. Voilà. Bon, ce serait bien que le nuage passe. Ce serait vraiment super. Donc voilà, en ce moment j'ai beaucoup de personnes qui me disent bon déjà c'est dur, donc comme ça voilà, si c'est votre cas, ben, vous sachez que c'est un peu général. Après moi de ce que je vois dans la nuit, ce qu'on montre c'est vraiment des grosses libérations là, bon, encore une fois hein, j'ai envie de dire, mais dès qu'on passe un palier on nous demande d'aller vers du plus loin, du plus fort. C'est beaucoup en lien avec les énergies christiques et c'est aussi beaucoup en lien avec la blessure initiale. Donc du coup, si vous voulez bien regarder la vidéo blessure initiale, ce serait génial, ça va créer un mouvement collectif pour refermer la faille. Donc ça va être vraiment chouette. Et puis, si vous sentez appelé vers les énergies christiques, bah écoutez, allez-y. Je pense que ça va être d'un grand recours, d'un grand réconfort. C'est ce que j'ai pu expérimenté moi tout au long de la journée et vraiment ça a fait beaucoup de bien. C'est comme si cet espace-là, on voit une lumière très puissante, comme je l'ai jamais perçu auparavant d'ailleurs. En fait, on en est qu'on est dans une grosse période de transition. Du coup, on est un petit peu perdu en fait. Donc, on sait que là où on est à notre place, ben c'est plus vraiment ça parce que on a tellement grandi, on a tellement travaillé en lumière, on a tellement évolué que on sent qu'on s'ennuie un petit peu, que c'est un petit peu lourd, parce que si vous montez en vibration, que vous restez dans le même boulot, ben des fois ça s'harmonise pas si c'est pas la mission. Donc ça devient un petit peu compliqué, et en même temps, ben, on sait pas toujours vers quoi se diriger, parce que c'est pas encore mûr, parce que on n'a pas encore les informations nécessaires. Donc au final, c'est comme si on vit un peu une crise d'adolescence, mais c'est normal, c'est des transitions, c'est comme ça. On sait qu'on doit lâcher quelque chose, on sait qu'on doit aller vers quelque chose de nouveau. Alors, des fois c'est un changement de travail et des fois c'est vraiment tout lâcher pour intégrer une force supplémentaire et du coup monter d'un palier à nouveau. De toute façon, ce mouvement-là sera récurrent jusqu'à ce qu'on arrive au palier idéal pour que tout s'harmonise entre les personnes, entre le couple FJ surtout, hein, parce qu'il est question de ça, c'est quand même le but, mais aussi vous dans votre force, en fait, votre palier culminant de force. C'est vers ça qu'on va vous demander de cheminer. Et voilà, c'est l'idée. C'est l'idée. Comment on fait pour aller chercher sa lumière? Bon, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose d'assez indispensable. Donc, c'est les alignements féminins divins, c'est les alignements au divin, tout simplement. Mais c'est vrai que je me répète beaucoup, mais comme c'est un processus qui est assez long, qu'il faut poser sur le long terme, c'est comme un entraînement, si vous voulez. On fait pas un marathon tout de suite. Donc, on s'entraîne un peu avant. Donc du coup, ben voilà, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement. Mais je pense que ceux qui le font sont déjà des paliers depuis un moment. Mais voilà, on nous demande vraiment l'excellence. C'est ce qu'on avait entendu dans différentes guidances de jumeaux qui avaient dit non, je ne viendrai pas tant qu'elle n'a pas atteint le niveau d'excellence, parce que ça va être aussi pour lui une protection, ça va être pour lui une vibration qui va le réveiller, mais le révéler aussi à la lumière, à l'amour. Donc vraiment, sous-estimez pas votre pouvoir de transformation, parce que c'est ce que j'ai fait moi. Moi, je croyais que c'était bon, j'étais contente, Je pensais pas vraiment que qu'on pouvait encore monter au-delà de ce que je vivais, et je pense que ça va être un peu pour tout le monde la même chose. C'est est-ce que je peux monter encore alors que alors qu'on pense qu'on est bien? Et ben oui, on va vous demander de monter encore, d'intégrer encore plus de lumière jusqu'à ce que vous soyez vraiment très solide en lumière, en fait. C'est bizarre de dire ça, hein. Ouais, mais c'est solide en lumière, c'est vraiment un roc de feu.
en fait. Et bah, en parlant de ça, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de gens aussi qui voyaient des nouvelles énergies un peu comme du feu, de la lave en fusion, des choses comme ça. Et c'est un petit peu ça qu'on nous demande, ces niveaux-là où on nous demande d'atteindre en fait. Donc on est toujours dans ce processus de transformation de nos énergies. C'est un processus vraiment où on intègre de la lumière et plus on intègre des hautes fréquences et plus on libère la souffrance et l'occulte, en fait, plus l'intensité de lumière, elle est intense en quantité, mais aussi en qualité. Voilà, c'est tout un processus intérieur qui peut fatiguer. Et c'est entre autres ce qu'on vit dans les grands moments de fatigue, parce qu'on s'en rend pas compte, mais notre âme, voilà, elle grandit, elle se transforme en permanence. C'est assez surprenant de voir tout ça. C'est parce qu'on n'aurait jamais soupçonné ça, hein. On n'aurait pas à ce point-là. Pas à ce point-là. En tout cas, moi, ça me touche beaucoup. Donc, il y a ces alignements-là qui sont importants, puis il y a les missions, et je voulais vous parler des missions. Alors, je vous en parle souvent, j'ai essayé pas trop me répéter, mais une mission, c'est avant tout vraiment une vibration divine dont vous êtes le dépositaire. Et c'est vraiment cette mission, c'est vraiment petite étincelle en fait, de lumière très très intense. Et c'est à vous de décider comment vous allez intégrer cette lumière. Est-ce que vous allez prendre en compte ce message ou vous devez vraiment vous réaliser dans cet espace? Donc, et du coup, vous prendre les décisions adéquates. Alors, je vous dis pas de faire des choses d'une manière un peu trop abrupte, hein. Ça s'organise. Mais si vous savez que vous avez une mission dans telle direction, bon, souvent les FJ, il y a beaucoup de thérapeutes, mais on va dire, ouais, il y a beaucoup d'artistes aussi. Donc on va dire, on va partir sur les artistes. Donc je demande à être aligné dans ma mission d'artiste. C'est des missions qui peuvent faire extrêmement peur, hein, on peut comprendre pourquoi. Mais je demande à être aligné dans ma mission d'artiste, et en fait il suffit de dire ça assez souvent, et puis surtout de vous mettre en position. Donc si artiste c'est faire de la musique, bah faites de la musique en fait. Plus vous ferez de la musique, plus vous allez vous remplir de lumière, plus vous allez vous transformer. Et en fait, il s'agit que de ça. C'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Donc quand vous êtes dans votre mission, et vous allez voir, des fois vous allez pouvoir faire qu'un quart d'heure ou une demi-heure parce que vous allez tellement être rempli, vous ne pourrez pas faire plus, et parfois même vous ne pourrez pas en refaire pendant plusieurs jours parce que ça va être inconfortable, tellement ça va vous reconnecter avec une lumière puissante. Les missions sont vraiment là pour vous aider à vous éveiller en fait, vous renforcer. C'est pas forcément simple, hein, voilà, parce qu'on a envie, on n'a pas envie, parce que ben forcément ça demande une rigueur, ça demande d'y aller régulièrement, ça demande parfois des sacrifices, hein, pendant qu'on fait ça on fait pas autre chose, mais en même temps c'est vraiment, pour nous en tout cas ça a été vraiment plein d'espaces sur lesquels on a pu se reconnecter et se rencontrer. Donc ça c'est vraiment génial. Et surtout il y a aussi quelque chose qui est très chouette avec les missions. Alors, on a ces grandes missions de thérapeute ou d'artiste, donc forcément ça va pas s'arrêter. C'est vraiment votre vérité intérieure, votre lumière profonde en fait, que vous respectez l'appel de votre âme quand vous lancez. On va aussi avoir à l'intérieur de cette mission d'artiste, par exemple, je dois faire telle peinture, ou je dois faire une collection de peintures, d'accord? Et si vous arrivez, ou alors je dois faire telle chanson. Et à chaque fois que vous arrivez à créer les textes, la musique et tout ça, en fait, à chaque fois que vous arrivez vraiment à mettre en mots le message de lumière ou vos sentiments d'une manière très pure et très profonde, bah vous recevez en fait un alignement et comme une douche de lumière en fait. Donc ça c'est vraiment très important et très chouette parce que ça va vous renforcer aussi et ça va vous donner de la force pour la mission suivante. Et c'est pour ça, c'est comme ça qu'on grandit. Et je vous dis, donc on grandit sur un plan personnel, mais comme les missions après se mélangent avec le couple,
c'est aussi très chouette de voir que la mission de l'autre devient la nôtre et que notre mission devient la sienne en fait. Et du coup, on est sur des espaces vraiment de symbiose et d'échange assez incroyables. Alors, ça fait pas nous des jumeaux, vous voyez, je veux dire des siamois, des jumeaux et tout ça, c'est pas ça. C'est vraiment qu'il y a un moment, ben en fait, peu importe les parcours de chacun, la difficulté des parcours de chacun, il y a un moment, grâce à la mission à deux et ce don qui est partagé, et ben en fait, il y a vraiment une symbiose qui se crée. Et ça aussi, c'est des moments importants. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que ça peut paraître anodin hein, de prendre un stylo, de faire des petits croquis si on a l'art du dessin, ou d'écrire quelques mots si on sent l'âme d'écrivain, ou de jouer quelques notes et d'entreprendre de jouer du piano même si on a 60 ans. Mais en fait, c'est au-delà du résultat. Ça c'est propre à chacun. C'est la créativité, c'est la force et la lumière, mais c'est vraiment de ramener cette dose de lumière en fait à l'intérieur de soi. Et vraiment ce processus, moi je trouve vraiment juste exceptionnel. Donc voilà, je voulais vous rappeler tout ça pour vous encourager et puis pour vous dire bon bah écoutez, cette transition elle est vraiment pour tout le monde, elle n'est pas forcément très agréable. Et souvent il y a une sorte d'aveuglement en fait, il faut accepter. Bah oui, je suis coincée, je me sens pas très bien dans ma vie, j'aurais envie d'autre chose, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas comment, ou voilà. Donc si vous avez un peu une idée avec votre mission, ça peut permettre de débloquer un peu la situation. Si vous n'avez pas encore d'idée, ben, en fait alignez-vous, puis à un moment il va y avoir comme une fulgurance qui va vous donner la réponse, mais c'est que pour l'instant vous n'êtes pas encore assez rempli de lumière pour vraiment à obtenir l'information de ce que vous devez faire. Donc c'est un processus de maturation. Vous voyez ? Donc voilà un petit peu pour ce que j'avais à dire sur cette période. J'espère que ça vous aura été utile, puisque quand même vous avez été nombreux à m'en parler. Moi j'espère que tout le monde n'est pas trop déprimé, tout le monde n'est pas un peu ouh, je retrouve mes 15 ans, je suis perdue. Donc voilà un petit peu pour ce qui se passe, et puis bah écoutez, les fêtes se préparent, j'espère que vous les préparez autant d'un point de vue culinaire que spirituel, parce que voilà, c'est aussi, ça va être une transition, hein, ça participe aussi à ce moment où il y a beaucoup de lumière qui descend, mais aussi, du coup, une grande bousculade dans les émotions. Ouais, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Au revoir.